Apéro spécial quart de finale du mondial 2023. 8 équipes. Y'a pas la France ? Eh non. Ah non. Et puis alors, ça fait un moment qu'on le sait. Hein, ça s'est pas joué sur la fin. Hein. Ça s'est pas joué sur le fil. Non mais c'est vrai, faut dire les mots. Hein. Ce running gag commence à être très fatigant. Ah, ça, c'est sûr que... Mais bon, on a déjà fait un apéro pour dire tout ce qu'on pensait de mal, hein, plutôt, de cette équipe de France. Malheureusement, on aurait préféré faire un autre apéro, mais bon. Ça arrive. On a 11 mois pour... j'allais dire pour faire mieux, mais on va forcément faire mieux. Ah, j'espère, parce que sinon, Alex... oh là là. J'espère bien qu'on va faire mieux à Paris, aux Jeux Olympiques. Oh. Mais là, il est clair que 8 équipes, pas la France. Et quand tu vois, on va en parler, quand tu vois le niveau de jeu des 8 équipes là, qui sont en quart, Ben oui. la France a rien à faire là. Ah, rien à faire. Sur ce qu'on a vu sur cette Coupe du Monde. Vu Rien comment à ça faire, joue, rien à faire. Mais justement, on va parler de ces autres équipes. J'espère que vous allez bien. Le lundi, on est ensemble car ça reste le meilleur jour de la semaine. Oui. On est ensemble pour parler de ce mondial 2023. La France dans le rétroviseur. Dans quelques semaines, les 30 prix en 30 jours. On rentre dans la semaine ultime. On va avoir les quarts de finale à partir de ce mardi. Alex, on va tout faire, vous présenter le programme, les affiches, revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours parce que on s'éclate quand même sur ce mondial. Attends, là, on sort d'un dimanche de basket absolument magnifique. Franchement, que du bonheur. Moi, j'ai trop kiffé. Est-ce que vous avez vu la Lituanie face aux Américains ? Lituanie, États-Unis, le Canada, Espagne. Le Canada, Espagne. Magnifique match, mais même franchement. L'Allemagne face à la Slovénie. Le Italie-Serbie. Italie-Serbie. Très bien. Bien sûr. Plein de gens dont on va parler parce que ce mondial, s'il n'est pas tout à fait sympathique pour nos amis bleus, il est bien au niveau des joueurs et du jeu. On va commencer tout de suite évidemment avec ce qui s'est passé récemment parce qu'il y a quelques feel-good stories. On va revenir notamment sur les équipes dont tu viens de parler. L'Italie-Serbie, c'était vendredi d'ailleurs. Je dis des Ouais. conneries, moi. Mais bon, Tout à fait. On va revenir. Mais il y a eu des équipes qui ont assez bien géré, notamment Bogdanovic qui s'est réveillé et on en reparlera parce qu'il va être, il va être au four et au moulin, le sniper des Hawks. Voilà. Avant ça, Alex, je voulais faire quand même une petite dédicace et un petit shout-out notamment à plusieurs équipes. On parlera notamment du Soudan du Sud et du Japon qui ont fait le travail. Avant ça, petit point promo. Ah oui. Nous sommes accompagnés par les copains de Puma qui sont avec nous. Waouh, changez la luminosité. C'est clair, là ça éblouit. Eh oui, pour ceux qui l'ont vu déjà sur la table, nous sommes en présence de la All Pro Nitro, la nouvelle gamme de pompes bien flashy. Là, c'est la Lime. Hein. Lime Squeeze. C'est la Lime Squeeze, elle va être portée par... Quand tu presses le citron, tu vois. Ah bah oui, allez-y, hein. Ne vous en faites pas, pressez à fond. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour ceux qui suivent notamment l'actu avec Puma qui revient en force sur la NBA et sur le basket en général, on va avoir du Scoot Anderson qui va la porter très probablement. Tout à fait. Du RJ Barrett, si j'ai bien aussi. suivi. Tout à fait. Du Killian Hayes. Kylian Hayes aussi, tout à On fait. verra si c'est à Détroit ou pas. Il faudra faire une paire bleue alors. Hein. Ouais, ça c'est un coloris, c'est plus un coloris Warriors ou un coloris... Mavs aussi, tu sais, ils ont fait des trucs un peu... Mavs, ça peut être cool. Avec le bleu des Mavs, c'est vrai que ça peut être joli. Oui, tu sais, ils avaient fait un truc un peu cartoonisé, un peu fluo. Oui, surtout que les Mavs sur la ligne arrière, on peut regarder. Ils se sont débarrassés de Frank Ntilikina, ils peuvent peut-être prendre Kylian On Hayes. peut regarder, tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous pouvez retrouver toute la gamme All Pro Nitro dans la Descro dans la vidéo ci-dessous et aussi demande de Ben, notamment que vous connaissez de Trash Talk. Si vous allez sur le compte Insta de Trash Talk, vous allez avoir très probablement un jeu concours pour remporter une de ces pompes. C'est la rentrée, Alex. Il faut bien démarrer l'année basket avec une nouvelle paire de pompes. Ah, je la trouve bien profilée, franchement. Bon, en plus, moi, je suis très chaussure basse. Là, on est vraiment sur de la basse bien et très basse. discret aussi. T'aimes bien les trucs discrets? Ouais, j'aime bien les trucs discrets. Bah, ça, c'est vrai que pour sortir en soirée, c'est nickel. Tu rentres en vélo, pas besoin de gilet jaune. Il y a pas de souci. Hein. Là-dessus, t'es repéré par tout le monde. Si tu vas en boîte et qu'il y a un stromboscope, mon pote. Non, plus sérieusement, j'aime bien. C'est pas très lourd. Tout à fait. C'est bas. J'ai hâte de tester. Tout à fait. Et si vous suivez l'actualité de Trash Talk cette année, peut-être aussi qu'on aura l'occasion de reparler avec les potos de Puma France, Puma Europe et tous les copains. Il y avait Monsieur Lamelo Ball qui est passé en Europe cet été, si je dis pas de bêtises, au mois de juin, et qui a pu continuer. On a eu du Kyle Kuzma aussi qui était passé récemment. Tout à fait. Oh non, Puma et la NBA, c'est une histoire qui roule bien. Exactement, ça fonctionne. Et on va suivre certains joueurs comme RJ Barrett, justement, de chez Puma sur les prochains jours. Je reviens justement tout de suite, Alex, sur les feel-good stories parce qu'on a eu de la tristesse en France, avec notamment les Bleus qui nous ont un peu déçus. On finit 17ème, très attendu. Un peu. C'est bien, c'est un euphémisme. Bah, on devait être entre les places 17 et 32 et on est 17ème, c'est formidable. Ouais. Hein. On n'est pas 18ème plutôt d'ailleurs. On est à égalité avec le Soudan du Sud. Ouais. Et justement, Alex, nos amis Soudan du Sud, quelle formidable histoire. L'équipe dirigée, le programme dirigé par Lou Holdeng, qui était nulle part il y a encore quelques années et qui a décroché son billet pour Paris 2024. Quelle formidable histoire. C'est super.
c'est super, ça se bat, ça développe le basket au Soudan du Sud et ça paye puisque du coup ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire comme tu le dis pour les Jeux Olympiques dans le sillage d'un joueur qui a fait une sacrée belle carrière NBA, je veux dire Lou Holding. Tout à fait. C'est de la belle carrière NBA. Donc non, franchement... Tous les Wanyan Gabriel, Carrick Jones que vous avez vus et les garçons qui se sont défoncés sur tournoi, Royal Ivy qui est donc à la direction. Ils ont le droit d'aller au JO. Exactement, qui est à la direction, ils ont le droit d'aller au JO. On a aussi les copains Japon, si je dis pas de bêtises, qui ont fait le boulot puisque on a un petit Yuta Watanabe qui avait séduit avec les Nets que tu vas retrouver toi chez toi à là, Phoenix, il va être chez les Nets. Exactement. Il lève le niveau quoi. Il sait qu'il arrive dans une grosse équipe de basket, donc il élève son niveau. C'est désolé normal. KD, il faudra être sur le banc pour laisser la place à Yuta Watanabe. Dans tous les cas, voilà quelques belles équipes. Comment ne pas parler, Alex, de nos amis les Lettons? Parce que quand on a vu le match dimanche dernier et qu'on a perdu au finish, il y a eu un gros running gag cette semaine, c'est qu'en fait la Lettonie, mais c'était pas si mal. C'était pas mal de perdre de deux. On s'est bien battu. Non, c'est clair, les types sont arrivés en deuxième phase de poule. Ils ont commencé par quand même... C'était la surprise, ils ont battu l'Espagne. Ouais. Et ils les ont battus bien, proprement, en jouant leur jeu. Mouvement de balle, ça joue shoot, collectivement. Il y a de la révélation. Genre, dès que tu vois un mec qui rentre sur le terrain pour la Lettonie, tu fais putain, mais c'est une révélation, le gars. On va Zorix et Zagars, surtout. Astérix et Obélix, là, ils sont complètement fous. Et puis même leur ailier, la Grazoulis, moi, je trouve qu'il joue super bien. Enfin, vraiment, c'est très, très belle équipe de basket qui, ensuite, on leur a dit va falloir battre le Brésil pour se qualifier. Les types, ils sont arrivés, ils ont fait pardon. Mais on va pas les battre, on va les déboîter. La question c'est de savoir qui peut stopper la Lettonie maintenant. C'est ça. Porzingis en claquette, il n'y a pas de problème. Non, exactement. Super coach, très super impressionnant. Ouais. Fait partie un petit peu de ces feel good stories de la Lettonie. Sur cette première phase là, parce qu'on va revenir aussi sur ce qui s'est passé avec Lituanie. Team USA, vous avez été nombreux à le voir le dimanche, et aussi Canada-Espagne. Il y a un truc qui est sorti, au-delà de la Lettonie, il y a un truc qui est sorti et dont tu avais envie de parler en intro, parce qu'on va parler d'écart, mais jusqu'ici, il y a des éléments que tu voulais appuyer un petit peu et dont on avait pu parler dans la preview il y a quelques semaines. Donc, la Lettonie, évidemment. Le très beau niveau, et on va en parler en parlant de la Lettonie, affiché par l'Allemagne. Les Allemands. L'Allemagne fait partie des deux. Il y a deux équipes invaincues là en arrivant en quart de finale. Il y a la Lituanie et l'Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne n'a eu droit qu'à un seul bout de match de Franz Wagner, qui est quand même normalement un joueur important de leur scoring et tout machin. Et non, pareil, ça joue bien collectif dans le sillage d'un Schroeder. Et là, à Toronto, ils sont là genre... Mais trop bien, mais attends, on a un meneur All-Star. Tu vois, genre... Doucement quand même. Non, mais ils le savent. On fera la preview et on en reparlera. Mais ils l'ont vu avec Juancho Hernan Gomez l'année dernière. Ils étaient comme des fous après la finale contre la France. Mais il a pas mis un tiers de la saison après. Comme ça. Mais Schroeder a été exceptionnel jusqu'ici. Il est à 20 points, 7 passes. Leadership. Il est clutch. Il fait beaucoup de bons choix. Il défend. Il se bat bien. Enfin, non, franchement, là. La Coupe du Monde de Schroeder et la Coupe du Monde de l'Allemagne, pour l'instant, c'est magnifique. L'Allemagne, je rappelle, 3e du dernier Euro. Tout à fait. Donc, l'Allemagne-Lettonie, on va en parler. Non, vraiment, l'Allemagne, j'avais envie d'en parler. Et puis, parce que je trouve que on a minimisé un peu cette performance du Canada parce qu'en fait, juste avant, ils se sont fait surprendre par le Brésil. Oui. Mais le 4e quart du Canada contre les Espagnols, ça doit faire peur à tout le monde. Parlons-en. Ça doit faire peur à tout le monde. C'était le main event de ce dimanche. Tout le monde savait que Canada-Espagne, oh là là. Dans le monde entier, encore plus en France parce qu'il y avait la possibilité de sortir nos voisins espagnols, ça démarrait très mal dans le dernier quart. Ils ont été menés de 10 points là. Moi, j'étais devant le match, j'étais là genre, c'est vraiment moche. Tu déboîtes tout le monde, tu fais un faux pas contre le Brésil, tu te retrouves face à l'Espagne de Scariolo et Rudy Fernandez. Et non. Mais non. Les mecs sont arrivés dans le 4e quart. Collectivement, en termes d'intensité physique, athlétique, ce qu'ils ont réussi à mettre sur les Espagnols, c'est vraiment très impressionnant. L'autre côté, du terrain, je veux dire en attaque, t'as Shai Gilgeous-Alexander qui a été clutch. Il éclabousse la compétition. Ouais, il éclabousse la compétition, je suis d'accord, mais les Dillon Brooks, Lou Gensdort, Dwight Powell, Kelly Olynyk, les mecs qui sortent du banc. Le coaching de Jordi Fernandez, un Espagnol au passage. Tout à fait. Non mais tu vois, ça fait pas plaisir, bien sûr. Ça a été très violent. Je trouve que c'est vraiment
belle équipe. C'est très très fort ce qu'ils ont fait. Dion Brooks, le sauveur de la nation, l'ami de la France, qui s'est réveillé lui aussi, qui a défendu le plomb, qui a rentré quelques gros tirs. On le sait, hein, parfois c'est pile ou face avec Dion Brooks. Et comme tu le disais, Jordi Fernandez, assistant chez Kings, on en a déjà parlé au début de la compétition parce qu'il y avait la tollée contre la France. Lorsqu'on voit le début de match, avec notamment quelques discussions sur l'arbitrage et qu'il sent que voilà, ça se passe pas très bien, la gueulante elle est claire, les joueurs on se reconcentre sur le principal, lui aussi a passé une soufflante sur les arbitres, derrière ça exécute. Ça exécute, ça joue bien sur ses points forts. Non, le Canada, on va en reparler forcément parce qu'ils ont un gros quart de finale à jouer contre une équipe qui joue également très bien au basket. Bien sûr. Avec un joueur qui éclabousse bien la compétition aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va en reparler quand on va preview leur quart de finale. Ouais. Mais ouais, non, le shout-out, comme on dit, au Canada parce que vraiment... très fort. Ouais, c'est fort ce qu'ils ont fait. Solide. Vous voyez les stats un petit peu de ce match remporté au buzzer quasiment par le Canada avec un Shai Gilgeous-Alexander bien clutch comme il faut, 30 points pour la star du Thunder. 16 lancés, il allait chercher, enfin c'est très très fort. Très très fort en effet, et il y avait des gueulantes qui étaient passées notamment par Jordi Fernandez aussi avant le match, parce qu'il y avait eu cette contre-performance face au Brésil, où il a dit attends mais tout le monde doit se sortir les doigts du, et donc ça a mené à ça. Le Canada très fort, sorti un peu tôt de l'Australie, on appréciait le talent, mais toi déçu? Moi je suis un peu déçu de ce qu'a pu proposer l'Australie, notamment là dans la deuxième phase de poule. Je suis un peu déçu. Je pensais que cette Australie pouvait mieux rivaliser. Bien sûr. J'étais un peu déçu de la faiblesse offensive qu'ils ont proposée par moments, où jeu collectif pas terrible, les shoots qui rentrent pas du tout. Matisse Thybulle, ça... Voilà, Patty Mills, c'est bien quand ça rentre, mais quand ça rentre pas, on se pose des questions. Josh Giddey qui a essayé de take over à bien des moments. Même Dante Exum qui a fait des bonnes rentrées. Mais sûr. Non, un peu déçu. Un peu décevant évidemment pour l'Australien. Josh Giddey, évidemment, les fans du Thunder aussi sont contents parce qu'il y a eu des moments où vraiment il a pris les rencontres à son compte. Mais il faudra patienter un peu avec nos amis australiens. Il y a du jeune, mais il faut un petit peu faire ses gammes, quoi. J'ai l'impression pour l'Australie qu'on retrouvera du coup plutôt sur des fenêtres de qualification pour les JO. Là, va falloir se qualifier, va falloir passer par le tournoi qualificatif, tout comme l'Espagne notamment. Voilà. L'Espagne qui a donc été éliminée par le Canada. On l'a vu donc malgré quelques belles performances, on avait du Santi Aldama qui avait fait son match bien comme il faut, super. Voilà, t'es fan des Grizzlies, tu vois la Coupe du Monde de Santi Aldama, tu fais OK. Tout à fait. Bon, bah tout va bien en fait. Ça va très très bien. Ceci étant dit, si t'es fan des Grizzlies, j'espère que vous avez aussi vu le match de Jaren Jackson Jr. sans transition, Lituanie, Team USA. Ouais, c'était pas ouf. Défaite de Team USA. Je vous montre le box score pendant que Alex va nous en parler un petit peu. Inutile de commencer par autre chose que dire que la Lituanie a mis 110 points en 40 minutes avec une adresse complètement folle, Alex. Ouais, attention, c'est ça, exactement. Faut peut-être relativiser, même si on sait que la Lituanie, historiquement parlant, shoot toujours très bien, avec beaucoup de joueurs, même les grands, tout le monde sait shooter et tout. Là, les mecs, je crois que c'est les 9 premiers tirs à 3 points qui rentrent. 9 sur 9 à 3 points et 14 sur 25 sur la rencontre. Brasdeikis et Jokubaitis, et les mecs, c'est en feu total. Il n'y a pas eu de problème. En feu total, donc très compliqué pour la défense américaine de s'ajuster. Et en plus, on en reparlera quand on va preview après Italie, Team USA. Mais clairement, la taille, la longueur, le niveau de barbac et tout de nos amis lituaniens a vraiment posé des gros soucis aux Américains. Ça a posé des gros soucis. En face, on avait quand même un Anthony Edwards de fou furieux qui confirme 35 points sur la rencontre. Il refusait de perdre. Malheureusement, à force de se prendre des paniers dans la gueule, il y a eu des moments d'intensité défensive américaine. On a vu notamment, parce que sur la première mi-temps, c'est full Lituanie. Quand ils arrivent dans le troisième quart-temps, tu sens que Steve Kerr dit un peu on va essayer de défendre, avec quelques gros buckets justement de Anthony Edwards pour améliorer tout ça. Mais quand tu es ça arrive aussi parfois dans le basket de dire bon, en fait, on a fait ce qu'on pouvait, mais j'ai eu le sentiment, et je sais pas ce que tu en penses, que Team USA a tellement couru derrière le score toute la rencontre que tu te rapproches dans un money time à 6-7 points et les mecs sont dans un jour pareil. Bon bah Kuzminskas il envoie des quills en l'air, ça rentre, c'est comme ça, félicitations, t'as perdu. Non, c'est sûr. Et puis en plus, dans leur malheur, dans cette défaite, les Américains, moi j'ai l'impression quand même qu'ils se retrouvent dans une partie de tableau pour les quarts de finale, où finalement ils n'ont ni la Lituanie, ni le Canada, ni la Slovénie, ni la Serbie. Sans faire offense à l'Italie, l'Allemagne et la Lettonie, je dirais quand même que Team USA est dans la partie de tableau qui lui convient le mieux. Et justement, on va en parler car nous avons le programme
Ouvrez bien vos oreilles à partir de donc ce mardi, demain, on va avoir le début des quarts de finale du mondial, 10h45, Lituanie contre Serbie. Si vous savez pas tirer, ça sert à rien de venir dans ce genre de rencontre. Clair. Ça va sniper, on va avoir de la belle barbaque aussi à l'intérieur, 14h40, Italie Team USA. Et donc, le lendemain, le mercredi, on aura l'Allemagne face à la Lettonie. Très, très gros match. Et ensuite, donc, Canada, Slovénie à 14h30, absolument immanquable. Par quoi tu veux commencer ? Tu veux qu'on fasse un petit peu dans l'ordre et on fait des pronos ? Ouais, dans l'ordre de passage chronologique, ouais, voilà, exactement. Dans l'ordre de passage ? Allez, c'est parti. Et on vous attend, vous, évidemment, Donc, aussi on est dans les commentaires. Lituanie, Serbie. Alex qui tourne les pages du cahier, je peux vous dire qu'il y a des notes. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la note. Ouais. Moi, je veux bien voir aussi des gens dans les commentaires parce qu'on va balancer un petit peu l'analyse du match et un petit peu de pronostic, histoire de suivre un petit peu le titre et tout ce qui va avec. Alors, 10h45, Alex, ce mardi, Lituanie contre Serbie. Tu venais d'en parler. La Lituanie s'en sort bien contre Team USA. Excellente forme lituanienne. Ils se connaissent tous depuis qu'ils ont eu 4 ans et demi. En face, la Serbie, on a eu des moments un petit peu flippants, notamment quand on a défaite contre l'Italie avec Fontecchio qui fait le boulot, etc. Mais c'est vrai que la Serbie, on ne sait pas trop comment la prendre, quoi. Moi, je ne sais pas trop quelle équipe va se pointer sur le terrain demain. C'est vrai que contrairement à la Lituanie qui impose son style de jeu, qui a un style de jeu bien précis, ça joue au poste et à 3 points, avec quand même un bon mouvement de balle. La Serbie, c'est un petit peu plus freestyle, avec peut-être des arrières un peu plus... c'est ça, un peu plus foufou, comme Bogdan Bogdanovic ou des joueurs comme ça. Ce qui est intéressant, très intéressant dans ce match, c'est que donc j'ai dit la Lituanie, c'est grand, c'est long, c'est costaud, il y a une assez belle profondeur de groupe, il y a pas mal d'équipes, on a vu les Américains être un peu en galère face à ce rapport taille-poids à l'avantage de la Lituanie. Les Serbes, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont longs eux aussi, tu vois, genre du coup on a vraiment une opposition... balkanique, baltique. Attention, là, il y en a, je sais, dans la communauté qui vont dire quoi ? Attention les termes. C'est les Balkans, la Serbie, et c'est Pays-Bas pour la Lituanie. Tout à fait. Faut juste pas oublier les trémas. Qui risquent, oui, puis alors les prononciations de joueurs, bonjour, de noms de joueurs. Mais là où la Lituanie, par exemple, a fait des massacres au rebond jusqu'à maintenant. On verra avec les Milutinov, les grands, comment ils s'appellent là, les liés. Bouge pas, je te trouve ça tout de suite. Ouais, les Jovic et les Dobric, toi, c'est des arrières ailiers. Jovic, qu'on a vu avec le hit notamment, donc assez grand. Nikola Jovic, il est grand, c'est un 3-4. Dobric, c'est un 3 qui glisse parfois un peu en deux et tout, mais il fait ses 2 mètres. C'est des mecs longs et tout. Bogdan, il est pas si petit. Donc, t'as Milutinov dans la raquette. Le duel Milutinov-Valanciunas. Alors, Game of Thrones. C'est vrai qu'en termes de saut en hauteur, on n'y est pas. Par contre, en termes de fondamentaux techniques et de je vais te rentrer l'épaule doucement au poste pour aller mettre mon petit hook et tout, plus intelligence de jeu, capable de faire des passes, plus la bataille au rebond, ça va être hyper intéressant de suivre et de voir comment les deux équipes vont s'adapter l'une à l'autre, quels vont être les plans de jeu mis en place. Dès qu'une équipe commence à prendre feu, ça peut prendre feu de tous les côtés. Donc on le sait pour les Serbes, on le sait pour les Lituaniens. C'est même pas une vraie opposition de style. Moi je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre les jeux des deux équipes. Il y a évidemment aussi des différences. Je pense que les Serbes n'ont pas peur des Lituaniens. Je pense que les Lituaniens sont favoris. En tout cas, sur le début de compète, je pense quand même que la Lituanie est favori de ce match. Moi, c'est mon prono. Je pense que la Lituanie va remporter ce match et va être dans la continuité de leur récente performance. Alors, pas du tout à l'abri, en effet, des coups de chaud serbes. Là, on a vu, si ça se trouve, la Bogdan Bogdanovic, il a lancé en fait vraiment son coup de chaud parce qu'on sait que quand il a des périodes comme ça, moi je le connais à Atlanta, ça peut aller très très loin. Donc là, il a fait un massacre au dernier match. Si ça se trouve, là, ça va se prolonger. Mais je pense quand même que c'est pour la Lituanie parce qu'il y a cette au-delà du coup de chaud qu'ils ont eu contre Team USA, il y a cette capacité, je trouve, à pouvoir s'ajuster en fonction de la physionomie d'un match et de savoir où est-ce qu'il faut appuyer. Et il y a une continuité que moi j'apprécie davantage. Je sais pas si toi c'est plutôt Lituanie ou Serbie. Plutôt Lituanie aussi. Je pense que ça va jouer sur le côté laquelle de ces deux équipes va être capable de mieux défendre. C'est-à-dire que c'est des équipes qui savent défendre, mais c'est des shooters, c'est du jeu collectif. Tout le monde vit un peu plus pour l'attaque quand même dans ces équipes-là, par rapport à d'autres équipes dont on va parler dans ces quarts de finale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas défendre ou qu'ils ne veulent pas défendre, ça veut dire qu'il va y avoir des moments où il va falloir se sortir de run en faisant des stops. Pour peu qu'il y ait un quatrième quart serré, ça peut se jouer sur quelques possessions défensives. Et je pense qu'à ce moment-là, en termes de choix de coach et d'intensité mise par les joueurs, ça peut se jouer là sur des stops. Tout à fait. Et là, je mettrais la Lituanie.
Moi, je mets suis la là-dessus Lituanie. aussi. Nous sommes tous les deux sur la Lituanie. 10h45, donc Lituanie face à la Serbie. Ce sera le premier match de ces quarts de finale. Et on sera donc à Manille. Ça y est, on a fait le déplacement. Deuxième match, 14h40. Le Paolo Bancherico. C'est clair. Team USA qui affronte donc l'Italie. Tu en parlais, il y a un peu un côté « Ah merde, on a perdu contre la Lituanie. Oh, comme c'est dommage. » Mince. On va affronter la Lituanie. À ne pas prendre non plus de haut nos amis italiens. Excusez-moi pour la Lituanie, c'est l'Italie évidemment qui va affronter. Ne pas prendre les Italiens de haut, Alex. On a toujours notre cher entraîneur italien qui va continuer à nous faire la dramaturgie italienne et nous faire des pétages de plomb évidemment dans tous les sens. Pozzecco là. Pozzecco. Extraordinaire. Classique, on va avoir du Simone Fontecchio qui va être là, d'autres vieux briscards et des vétérans qui vont apporter. On le sait aussi, d'anciens NBAers et des joueurs qui ont fait le travail aussi. Comment est-ce que tu approches ce match? Est-ce que c'est vraiment si facile que ça pour Team USA ou est-ce qu'il faut tempérer un peu les choses? Ah non, déjà, donc par rapport à l'opposition lituanienne là, qui vient de mettre à mal Team USA, il y a beaucoup moins de grands gabarits qui vont jouer dessous côté italien. Ils sont beaucoup plus dans l'élite athlétique, Fontecchio, Polonara, tous ces gars-là qui sont des très 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 bons joueurs de basket comme Datome et tout, très bons joueurs de basket, mais qui sont plus dans le jeu extérieur. Ils viennent dessous, Fontecchio il vient, se bat au rebond et tout, mais c'est des mecs qui sont beaucoup plus dans le range de style et athlétique de gars comme Michael Bridges, Brandon Ingram, Anthony Edwards et compagnie. Beaucoup moins de grands qui vont venir mettre à mal Jaren Jackson, Bobby Portis ou des gars comme ça. Donc c'est, en même temps pour les Américains, c'est un petit peu moins dangereux dessous. En même temps, ils vont avoir une équipe qui n'a pas peur de leur small ball. Ah, du tout. Au contraire, ça les arrange les Italiens parce qu'en fait, finalement, eux aussi, quand tu joues trop avec des grands et tout, ils sont là genre non, on n'aime pas trop ça et tout. C'est vrai, hein. Bien sûr. Ils ont fait d'ailleurs des gros matchs. Il y a eu du gros comeback. Je crois que c'était contre la Serbie. La Serbie, comeback de fou. La Serbie, comeback de fou furieux. Notamment, ça a démarré mal dans le troisième quart et en fin de troisième quart. Et après, il y a eu vraiment collectivement parce que on a vu Fontecchio faire 2-3 grosses performances, mais il y a cette capacité avec l'Italie de se dire là, rien qu'au moment où on fait cette vidéo, Alex, ils se disent il faut qu'on joue intense 40 minutes. Un match n'est jamais terminé. Même si Team USA prend un peu le large, l'Italie ne va pas du tout, sans faire référence à une équipe que l'on connaît bien, un petit peu abandonner, lâcher le volant et se dire bon bah en fait merci, au revoir. C'est une équipe qui lâche rien du tout, ils l'ont montré contre les Serbes. C'est une équipe qui va clairement mettre un plan de jeu et qui a un peu plus les joueurs pour le faire, pour essayer d'empêcher Anthony Edwards de venir se balader dans la raquette en permanence. Ça c'est sûr. Les Lituaniens, ils n'avaient pas trop les joueurs pour le faire, ils ont moins de mobilité. Là, l'avantage d'avoir des intérieurs un peu plus, un peu moins grands, un peu plus agiles, c'est que tu vas pouvoir peut-être plus batailler, venir en aide et tout. On va voir comment ils vont s'organiser. Et puis, pas mal de joueurs d'expérience aussi côté italien, faut pas sous-estimer. Il y a pas mal de mecs, ils n'ont pas commencé les compétitions internationales hier. Tout à fait. Les matchs à élimination directe, ils connaissent. Il y en a pas mal qui étaient là au dernier Euro, qui doivent les avoir bien comme ça de l'élimination contre la France. C'est sûr, et l'Italie va très certainement apprécier cet aspect de non-favori. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une rencontre comme ça, Team USA est favori. Team USA est favori, donc l'Italie peut partir en se disant les gars, il n'y a rien à perdre. Si on perd, c'est logique. Si on gagne, tout le monde dans la rue et c'est parti, on fait tourner les serviettes. Donc, côté américain, peut-être que l'aspect, puisqu'on va parler de Team USA maintenant, peut-être que l'aspect qui est un peu dommage pour l'Italie, c'est que tu chopes Team USA au mauvais moment quand même. Au mauvais moment. Tu les chopes, ils sont pas contents de ce qui s'est passé contre la Lituanie. Ils sont saoulés, ils viennent de perdre. C'est sûr que Steve Kerr a mis des roustes. C'est sûr et certain. Il est clair aussi que Spoelstra, le coaching staff est assez sérieux. Staff américain. Le coaching staff américain est assez sérieux. En parlant de banc, un truc qui avait très bien fonctionné depuis le début de la compétition, qui a moins bien fonctionné face à la profondeur lituanienne, c'est justement le banc de Team USA. Tyza Liberton, Paolo Banchero, Bobby Portis et compagnie. Ces trois-là peuvent faire beaucoup de mal au banc italien. Ingram aussi, ouais, tout à fait. Banchero, on va voir. Parce qu'il fait plutôt une bonne compétition, Paolo Banchero. Il a sorti des trucs à un moment qui ont bien aidé Team USA, tout à fait. Là, il va être attendu. Donc, il est clair que ça, c'est pas la bonne nouvelle pour les Italiens, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Américains. Je pense que leur banc peut vraiment faire beaucoup de mal au banc italien. Rien que le duo Haliburton-Banchero,
peut poser des problèmes absolument insolubles au banc italien. Ouais. On va voir comment Pozzecco et son staff vont gérer ça à côté de la squadra, mais ça c'est sûr, c'est des problèmes. Ouais. C'est des problèmes pour eux. Je suis d'accord. Moi, je pars évidemment sur une victoire de Team USA. Il y a eu aussi le sentiment là qu'il y avait un certain ordre établi qui a été un petit peu secoué. On a vu le Canada faire un super match contre l'Espagne. On a vu l'Allemagne et on parlait de la Lettonie là, qui font des super choses. On a Luka qui est là. C'est peut-être aussi l'occasion pour Team USA d'envoyer un message, c'est-à-dire attention, parce que nous, on connaît nos forces et nos faiblesses, mais transition. Alors, grosse défense, rebond, transition, et on va vous en mettre l'Italie plein la gueule dans la raquette. En drive et tout, ils peuvent peux faire des gros dégâts. Et tu peux faire tout ce que tu veux. L'Italie n'aura pas, selon moi, les éléments pour vraiment empêcher ça. Non, le truc pour l'Italie, je pense, c'est de le plus possible rester dans le match. Contrôle le tempo. Contrôler le tempo et rester dans le match, parce que, attention, si tu rentres dans un quatrième quart serré et qu'il y a des gros tirs à mettre, Ah bah là, ouais. Team USA, attention, parce qu'en face, en face, ça peut mettre des filoches dans les moments où il faut, Bien et sûr, bien sûr. attention. Par contre, les Américains, comme tu le dis, je pense qu'ils ont les moyens de pilonner et de faire en sorte, en gros, si les Américains sont capables de se rendre ce match relativement facile, c'est pas le bon mot, mais Moins voilà. difficile que la Lituanie. Ouais, de se mettre dans de bonnes conditions. Ouais, tout à Et fait. l'Italie va essayer de rester dans le match le plus possible, même pourquoi pas d'être un peu devant et tout, tu vois. Si c'est le cas, je serais très curieux de voir le Money Time. Clairement, ce sera un pas loupé, match à 14h40. Team USA, toi aussi ? Team USA aussi, évidemment, contrôle du tempo. Attention, ils aiment bien les transitions, nos amis américains. Donc, si l'Italie stop, met un petit mur, ce sera surveillé. En tous les cas, le match aura lieu à 14h40. Donc, avec Alex, pour le moment, sur le mardi, nous sommes d'accord. Lituanie, plutôt, qui passe face à la Serbie. Et Team USA, qui ne fait qu'une bouchée. Désolé pour cette métaphore de nos amis italiens. On passe au mercredi. Et alors là, mercredi, dessert. Il y a des beaux matchs. Oh putain. 10h45, Allemagne-Lettonie, on va en parler tout de suite et après on fera le main event 14h30, Canada-Slovénie, là pareil on est à Manille. Alex, Allemagne-Lettonie, tu parlais à l'instant en début d'émission de la Lettonie qui est donc une des feel-good stories de cette compétition qui arrive à un niveau de confiance absolu, tout le monde se répartit le score, il n'y a pas de problème même s'il manque des joueurs, certains joueurs, soit Porzingis, soit d'autres en cours de compétition, je crois que c'est Darius Bertans qui s'est blessé. Ouais, alors qu'il avait fait un match de feu, bon après c'était contre le Liban, mais... Tout à fait, ouais. Il avait vachement bien démarré la compétition. De l'autre côté, côté allemand, force sûre et certaine. Mais pas de Franz Wagner. Est-ce que tu peux juste nous reparler un petit peu de ce que tu as pu voir, parce que je crois que tu étais toi aussi devant le match, devant cette situation face à la Slovénie où ça démarre mal, il y a une gueulante du coach avec Schröder où tout le monde se dit oh là là, derrière Schlusspunkt terminé quand même. C'est la mauvaise nouvelle pour la Lettonie. C'est que non seulement l'Allemagne arrive invaincue et en pleine confiance elle aussi, mais en plus cette équipe, cette Nationalmannschaft a montré des ressources qui sont des très mauvais signes pour la Lettonie. La Lettonie a dominé ses adversaires comme le Brésil ou même l'Espagne. Elle les a dominés, mine de rien, en collectif et en qualité de shoot. Et là, en collectif, l'Allemagne, ils regardent la Lettonie, ils font je joue bien, mais bon, nous aussi en fait. Et l'Allemagne a elle aussi une profondeur de banc intéressante avec pas mal de joueurs de très bon niveau à faire rentrer. Elle a pas peur de ces espèces d'ailiers intérieurs lettons. Elle a un peu des gars à mettre dessus. Votman, Thijs, tu vois le frangin Wagner, parce que Mo Wagner il fait sa Coupe du Monde. Et il envoie des tartes. Ouais. Et puis là où les petits meneurs lettons ont fait des gros dégâts dans beaucoup de matchs, là va falloir se bouffer Monsieur Dennis Schröder en mode FIBA. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour Zagar, Zorix et tout, parce que pour moi c'est vraiment le meneur le plus relou pour eux, quoi. Oui. Clairement, il est petit comme eux, mais il est plus rapide, il a plus d'expérience, il sait faire à mon avis plus de choses, même si Zagar a montré des qualités de gestion de malade mental, très impressionnant. C'est une des plus belles je dirais révélations, mais tout à fait révélation, mais en tout cas un des joueurs les plus fabuleux à voir sur ce mondial. Maîtrise le jeu. Il y a une différence aussi, je sais pas ce que tu en penses par rapport à l'Allemagne et à la Lettonie qui est assez intéressante, c'est que la Lettonie c'est un peu pour moi j'ai l'impression ce profil d'équipe où tu ne sais pas vraiment par qui tu vas te faire punir. Ils ont ce jeu collectif et cette capacité où il y a eu des soirs où Davis Bertans ça rentrait pas et le lendemain c'est lui qui met et ensuite ça va être d'autres copains. Là t'as vu contre le Brésil, la Grazoulis il s'est mis à scorer comme un fou furieux. Sur chaque match t'as l'impression que quelqu'un peut te punir, donc
Tout à fait. Moi, je vois ce que tu veux dire sur Schroeder. Leur intérieur, là, Smith, ouais, Roland tout à fait. Smith. Bien sûr, qui avait très bien démarré la compétition et qui a continué derrière. C'est vrai que tu en parlais là, notamment avec l'Allemagne. Il y a des forces, mais j'ai l'impression que la Lettonie, si on leur dit ça se passe comme ça, ils vont s'ajuster. Ils ont un super coach là qui a pris la fameuse photo là avec le billet direction Manille. J'ai l'impression que c'est pas que c'est un peu plus prévisible l'Allemagne à défendre, mais tu sens quand même que l'Allemagne, il y a 1, 2, 3, 4 points forts et il faut vraiment axer dessus défensivement, alors que la Lettonie, tu sais pas par qui tu vas te faire punir. Tout à fait, et puis la Lettonie a surpris aussi non seulement dans la variété offensive, mais dans le combat aussi. On n'attendait pas forcément Davis Bertans, Vénère, comme ça, qui vient se battre. Et ses coéquipiers sont un peu dans le même délire. Ouais, bon, après, historiquement, il aime bien se faire du tête front non, contre mais front je veux dire, gars, tu vois, là, genre dans le hustle, au rebond et tout. Mais dans le combat, je pense que là, ils vont tomber sur un os avec l'équipe d'Allemagne qui, elle non plus, n'a pas peur. Elle aime bien ça aussi. L'équipe d'Allemagne, bien sûr. Tu vois, que ce soit dans les ailes, à l'intérieur et tout, ils y vont et ils vont te mettre du talent, tu vois. Est-ce que c'est là où Maodolo va sortir un gros match qui va foutre la Lettonie dans l'embarras, tu vois? Genre, on va voir, mais clairement l'Allemagne est favorite. Pronostic? Je pense que pour moi, ça peut être le match le plus serré de ces quarts de finale. Pronostic? Allemagne. Lettonie. Ah, ouais, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais Allemagne quand même. On va jusqu'au bout du rêve. Bon, je les vois pas non plus aller gagner le titre, mais la Lettonie, je comprends. Non, mais je comprends. Ils jouent à un niveau collectif de confiance et de mouvement de balle et de, je veux dire, même en soi, le match contre la France, on l'a vécu, c'était un cauchemar, mais c'est quand même aussi une équipe qui a été capable, dans un moment chaud, de revenir. La Lettonie, elle est menée de 8 dans le dernier quart-temps, c'est pas eux qui vont paniquer. Pour quelque part, les Allemands aussi non plus. C'est pas eux qui vont paniquer, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis d'accord quand tu te dis que ça va être très très serré. Match serré. Alex dit Allemagne, moi je dis Lettonie. Et je pense quand même que dans un Money Time serré, jusque-là, la Lettonie, ça s'est toujours goupillé de ouf pour eux. Je pense que l'Allemagne a en Schröder et en Mo Wagner et à plusieurs joueurs qui vont vraiment aimer ce moment et le prendre pour eux, quoi. Step up. La Mannschaft va-t-elle passer au round suivant en demi-finale? On verra. Ce qui est sûr, c'est que derrière le cadeau, 14h30, Canada, Slovénie. Alors, comment dire? Mercredi à 14h30, gros match. Voilà, vache. Ça va être incroyable. Shai Gilgeous-Alexander et ses copains, tous les NBAers qu'on connaît, face à Luka Doncic et toute sa clique. Évidemment, Toby, mon copain Toby. Par quoi commencer? Je sais pas. Le niveau de hype est incroyable, mais aussi parce qu'on a un choc à la fois d'individualité et de collectif. On a de la jeunesse et l'envie de saisir cette couronne mondiale. Ouais, on a probablement les deux meilleurs joueurs du tournoi qui s'affrontent jusqu'à maintenant. On peut le dire, même si d'un point de vue individuel, à vouloir nous péter la gueule, mais moi j'entends tout à fait que c'est Shai et Luka. Anthony Edwards, il a été un peu moins régulier et tout. Les deux autres là. Ouais, tout à fait. Bien sûr. C'est des furieux, c'est des malades. Là. Alors, commençons par la Slovénie si ça te va, parce qu'on va reparler évidemment du Canada, mais Slovénie. On a vu des moments, l'Australie, pétage de gueule, collectif, défense, attaque, exécution. Lucas qui fait confiance à ses coéquipiers. Pourtant l'Australie exactement qui trapait Lucas vachement haut, prise à deux, il l'obligeait à lâcher le ballon. Pas une masterclass de scoring de Luka Doncic, mais tout le monde qui vient scorer, c'était très très fort. Et alors, quelques heures plus tard, bon, certainement parce qu'il savait déjà qu'il se déqualifiait, mais alors le non-match contre l'Allemagne. C'est vrai que c'était assez surprenant. Oh, j'ai pas aimé. Mais cette équipe nous a déjà fait des choses comme ça. Cette équipe nous a déjà fait des hauts très hauts et puis parfois des bas un peu surprenants. Effectivement, et contre l'Allemagne, ça n'a pas pardonné. Ouais. Contre l'Allemagne, il y a eu sanction. Ils ne pourront pas se le permettre contre le Canada. Non. Le Canada va sanctionner ce genre de choses. Oui. Surtout qu'en plus, le Canada est une équipe longue, athlétique, avec des mecs vraiment bondissants, S'il fallait des mecs pour défendre sur Luka Doncic, il y en a là. Alors là, ils vont t'envoyer des gars, tu vois, genre Lugensdort, c'est une prise à deux. Ouais. C'est Lugens et Dort. Tout à fait. Non mais, puis ton option B, c'est Dillon Brooks. Et ton option C, qui pourrait être ton option A dans Nickeil Alexander Walker. Tout à fait. Et Shai Gilgeous-Alexander, qui défensivement est un monstre absolu. Tu as une barrière. Non, mais tout à fait. Jordi Fernandez, là, il est en train de se dire, ok, il faut que je travaille sur un joueur qui est très difficile à défendre, mais j'ai ce qu'il faut. Le souci pour le Canada et le point cool pour la Lettonie, n'importe quoi, la Slovénie à ce niveau-là, c'est que leur jeu collectif est quand même bien huilé. La qualité du pick and roll Doncic, Mike Toby,
Ah, ils sont relous. Ah, c'est le meilleur pick and roll de la Coupe du Monde. Roll pop, ils sont Waouh, ils sont très très relous. Et notamment quand Mike Tobey commence à mettre un peu à mid-range. Oh la vache, t'es vraiment embêté. Surtout que Mike Tobey sous ses airs un peu ballot, penaud et tout. Putain, il domine dessous, il fait mal. Il est très Demande grand. aux Australiens. Ah ouais, non, c'est vrai. Pourtant les Australiens, il y a des baobabs, mais rien à faire. Non. Rien à faire. Donc Olynyk et Dwight Powell notamment sont prévenus. Ouais. Mike Tobey, c'est un client. Et le Canada ne va pas pouvoir se focus exclusivement sur Doncic, même si évidemment t'as envie et tout. Mais après t'as Prepelic, Nikolic, tout ça c'est quoi? Zoran. Tu laisses tous les hitch ouverts à 3 points? Dans le basket, les hitch ouverts à 3 points, C'est pas une très c'est très pas bonne, ouf. tout à Non, fait. mais c'est pas ouf. Tout à fait. D'autant plus qu'en face, nos amis canadiens, ok, là on triomphe, c'est super, t'as battu l'Espagne. Qu'est-ce qu'on s'est fait peur? On a eu des moments du Canada Eux aussi dans ils cette ont eu un compétition. gros down contre Oh le là là, Brésil. tout à fait. Dans cette Ouais. compétition, on a vu 2 visages canadiens. Ouais, On a tout eu à des fait. visages où on a fait. C'est marrant, hein. On a eu des moments au début de compétition où on a balancé des. Est-ce qu'en fait ce serait pas le Canada le favori pour le mondial? Et on a vu plein de gens, vous notamment dans la communauté, qui nous dit mais attends, mais on le savait, c'était annoncé, etc. Et puis on a vu, comme tu disais, face au Brésil ou même là face à l'Espagne, on s'est dit mais attends, ces croquages de shoot, ces équipes qui sont intelligentes et qui poussent au shoot extérieur, et donc t'es dans un bon soir de Dillon Brooks. Tant mais mieux. mais si ça rentre pas, C'est ce les Slovènes. C'est ce qu'a essayé de faire l'Espagne. Et bon, malheureusement passent pas pour loin. eux, Dillon Brooks, l'autre, il a été clutch de ouf. Ah bien sûr, c'est Desmond Bain, mais Et puis, ils ont été incapables d'empêcher Shai Gilgeous-Alexander de s'approcher du panier. Il a eu, comme on l'a vu là sur la feuille, il a eu 16 lancés. Ça, la Slovénie est prévenue. Ouais. Tu peux pas te permettre. Alors, on va voir le plan défensif, parce que là, on parle que du plan défensif canadien sur Doncic. Je veux bien voir comment les Slovènes vont gérer le cas Shai Gilgeous-Alexander. Parce que c'est un problème, hein, ça. Ah ouais, c'est énorme. C'est un gros problème, ça. Comment faire Pour stopper ce garçon? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent avoir un de leurs arrière-ailiers qui essaye de le prendre le plus haut possible. Et après, faut, si tant est le mieux possible, il faut essayer de le couper un peu du ballon, comme l'Australie a essayé de faire avec Doncic. Est-ce que tu doubles assez rapidement sur Shai? Et donc, si tu te fais punir, félicitations à RJ Barrett, t'as été ou super à fort. Dillon Brooks, ou tu vois, t'essayes d'éviter que ce soit Olynyk. Oui. T'essayes d'éviter que ce soit Nickel Alexander-Walker qui est capable d'en mettre, il l'a montré, mais si c'est des Dwight Powell à mi-distance ou du Lou Dort ou du RJ Barrett ou du Dillon Brooks, tu dis bon. Félicitations, vous êtes passé. Mais je pense que ça se tente côté slovène. Après, t'es pas obligé de le faire pendant tout le match. Mais je serais très surpris que ça soit pas tenté, en tout cas à des moments clés, voire d'entrée de match. C'est juste pour voir ce que ça donne. Pour tester un petit peu, tout à fait. Jean-Yves Fernandez qui va devoir essayer de confirmer quel son duel, beau... magnifique duel de joueurs, de coach et de collectif. Pronostic time. Secteur clé, le rebond. Ah bah oui. Secteur clé, le rebond. Parce que pas mal de mecs sont capables de mettre dedans. Très souvent, ça joue avec un seul vrai intérieur. Pas donner de seconde chance. On a vu Dillon Brooks beaucoup glisser en 4 là. Et tout, donc pas donner trop de seconde chance, ça c'est sûr. Secteur clé, le rebond. Pronostic, moi je dis Canada. Canada aussi. Canada, pour ceux qui ont regardé notamment le dernier match contre la Slovénie, je pense pas que ce soit une vraie inquiétude, mais il y a juste eu un petit que se passe-t-il avec la cheville de Luka? Je crois que c'était la cheville. Juste 2-3 petites interrogations parce que je crois qu'il n'était pas totalement à 100%. Oh, je pense que ça va. Après, dans un match comme ça ira. Je ne peux pas. Il va faire son 28-6-6 là. Tout à fait. Canada, pays frère. Merci pour l'élimination de l'Espagne. mais surtout, comment peut-on demander meilleure armature défensive pour essayer de faire chier une pépite comme Luka Doncic? C'est vrai. Ce n'est pas possible. Parce que la Slovénie n'a pas vraiment pour. On va voir, ils vont peut-être nous faire mentir, mais ils l'ont pas vraiment pour Shai, je trouve. Et tout à fait, et athlétiquement à l'usure, oui, on va surveiller l'adresse canadienne, oui, on va surveiller leur discipline à punir là où ça fait mal. Je pense que ça va être plus serré. Ah, je pense que ça va être serré, mais je pense que le dernier quart contre les Espagnols a fait un bien fou mentalement aux Canadiens. On va voir. Je pense qu'ils arrivent. On va voir. Je pense que c'est un très bon dernier quart pour eux. Mais je pense aussi que le Canada va passer. Avec Alex, nous sommes d'accord, ce qui veut donc dire qu'il toi, y a... Canada-Lettonie. Non, c'est pas Canada-Lettonie, c'est... Si. Non, c'est Canada-Lituanie. Ah pardon, c'est Canada-Lituanie. Le tableau. Oh putain. Si tu nous montres le tableau, je sais pas si tu peux nous montrer le tableau. Attends, comment vas-y, scroll vers le haut. Là, tu vas dans le tableau final, vas-y. Tu vois? Ouais, voilà, là. Tu vois, c'est ça. Lettonie-Allemagne. Le gagnant de Lettonie-Allemagne joue le gagnant de Italie-Team USA. T'es content? Donc nous, on a USA-Allemagne pour moi, USA-Lettonie pour toi. Tout à fait. Et en dessous, on a un Lituanie-Canada. Tous les deux. C'est pas mal ça. Tu sais que Lituanie-Canada,
C'est pas trop le genre, c'est quoi? C'est vendredi ça? Du coup, si c'est ça? Je vais te dire ça, c'est le C'est vendredi, vendredi, ouais, vendredi Michel. 8 septembre, je monte ici le programme. J'en profite évidemment pour remercier toutes les pharmacies de France et d'outre-mer pour nous avoir aidé à comprendre le système de ce mondial 2023, puisque ça a été une ordure absolue. Hein. Désolé nos copains de la FIBA, mais en même temps, il va falloir réfléchir à ce système. C'est même pas l'équipe de France, hein. Ça a été tellement expliqué tous les jours comment ça se passait et qui se qualifie ou pas. L'avantage, c'est vraiment que tu peux calvaire. faire rentrer 32 équipes comme ça, donc tu élargis ton panel d'équipes qui participent à la Coupe du Monde. Mais bon, Pour un sport comme le basket qui a la prétention de grandir d'un point de vue planétaire, c'est bien aussi, hein, tout à fait. tu vois. C'est sûr et certain. Vendredi, donc, ce seront les demi-finales et le dimanche, cette fameuse finale avec la troisième place qui se jouera donc à 16h30. Et donc, on sera là, hein, notamment. Alors, ça doit être de l'heure locale. Hein, donc, on verra ce que ça donnera, mais on va être probablement sur du 14h, 15h, évidemment. Ça veut donc dire qu'il y a juste sur Allemagne, Lettonie, où on n'est pas d'accord. Ouais, Moi, je dis Lettonie, toi, tu dis Allemagne. ouais, sinon on est d'accord. Sinon, on est plutôt d'accord. On attend évidemment vos pronostics. Et je termine évidemment avec la question ultime. Maintenant qu'on a vu. C'est quoi ce ta premier finale? tour, bah Toi, oui. ta finale, c'est quoi? C'est Lettonie. Non, on sait quelle est la finale. La vraie finale. Ah bon? Bah oui. C'est quoi? C'est Canada Team USA. Moi, je pense que c'est Lituanie Team USA. Moi, Oh putain. moi je pense que on se rend pas compte du délire, les Lituaniens. On se rend pas compte du délire. Team USA Lituanie. Je pense que la Lituanie peut fumer tout le monde là dans la partie de tableau. Je pense que c'est tout à fait possible. Je te dis pas que c'est voilà. Mais Moi je vais aller Lituanie Team USA. encore... Ok. Moi je vais aller encore plus loin. Lituanie Donc, du coup- championne du monde? Non, peut-être pas. Je sais pas. Faut voir. Waouh. C'est Moi, la revanche de la Ok. défaite des Américains. Moi sais je pas. vais aller encore plus loin dans le délire. On en Mhm. parlait dans la preview. On se posait la question de qui peut faire une surprise. Et moi je parlais notamment du Canada. Je pense que le Canada peut être vraiment champion du monde dimanche soir. Que ce soit face aux États-Unis, que ce soit face à qui tu veux là sur le tableau, que ce soit l'Allemagne, la Lettonie, Mhm. l'Italie s'ils font un upset. Mais je pense que le Canada va aller jusqu'au bout. Ok, moi j'espère pour eux que la Serbie va battre la Lituanie. Parce que Lituanie, c'est pas un bon client pour, Ok. pour le Canada. Je dis pas que Ah, la bien sûr, Lituanie bien va sûr, défoncer bien le sûr, Canada, bien sûr, bien sûr. mais je pense que la Lituanie, leur raquette là, et leur shooter dans tous les coins, parce qu'ils ont d'excellents défenseurs athlétiques sur l'homme, Ouais. c'est pas forcément ce qui va gêner le plus la Lituanie Ah en non, fait. c'est sûr. Tu vois c'est sûr. Mais par contre, toi, tu restes sur ce que tu avais dit. Je crois que quand on faisait la preview, tu étais bien sur Team USA. Ouais, Team USA, je trouve je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, le timing de la défaite contre la Lituanie est presque le bon timing pour eux. Ouais. S'il fallait secouer les cloches, c'était là. On en saura plus déjà s'ils passent l'Italie et la manière dont ils passent l'Italie, on en saura plus, mais je la trouve intéressante cette équipe américaine et Anthony Edwards, s'il veut montrer qu'il est le meilleur joueur de la compétition, bah c'est maintenant. C'est là. Ouais. C'est là, tout à fait. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça, évidemment. Je rappelle donc le petit programme sur cette semaine de finale du Mondial 2023. On aura donc notre petit match pour commencer. Où est-ce que je l'ai mis? C'est celui-là? C'est le premier? 16h45? Oui, le tout premier. Lituanie-Serbie, ce sera ce mardi donc. C'est demain matin. Demain matin, tout à fait. On enchaînera avec USA contre l'Italie. Le lendemain, le mercredi, on aura l'Allemagne contre la Lettonie, suivi par l'immanquable. De toute façon, tous les matchs sont immanquables, hein, mais Canada-Slovénie en milieu d'après-midi. Puis ensuite, vous aurez donc les demi-finales le vendredi et le tout ce dimanche. On sera évidemment là pour suivre tout ça. On verra, je pense pas qu'il y aura forcément de commentaires, mais on sera là pour évidemment suivre ce mondial parce qu'on se régale. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que oui, comme tu le disais, il y a eu des désillusions pour nous, françaises. Ouais. Mais alors le niveau de basket, moi je me régale. Ouais, ça joue trop bien. Franchement, c'est une super compétition. Ouais, il est trop bien. Et il y a beaucoup de bons joueurs là qui s'expriment sur la scène FIBA. Certains qui vont retourner dans leur club d'Euroleague ou d'autres dans leur franchise NBA à la rentrée qui arrive. Mais dans tous les cas, ouais, non, franchement, ça joue bien, c'est super. J'adore. On se régale absolument. On vous attend, vous, dans les commentaires. Très très bon quart de finale à toutes et à tous. N'hésitez pas dans la Descro à aller foncer voir les copains de Puma. Un petit mot si tu avais au cas où ajouter, sinon on est bon. Non, on est écoute, bon. là, non, tu me prends je de t'ai court. pris à court. Ouais, non, Bah, on c'est est bien. trop Je monte la paire. On tu est vois, bien tranquille. avec la paire. On la voit bien, elle brille. Et on va se Exactement. suivre sur les réseaux sociaux de Trash Talk et sur le site le reste de la semaine. Des bisous, à la Ciao. prochaine. Très bonne fin de mondial. Ciao, ciao.